Salut, ça va mes amis? Je m'appelle Fernanda et je voudrais vous proposer d'écouter une interview entre notre amie Kacher Pipita, Erika Bianca, moi et Edu Martyr. On y va? Ça va Pipita? Tout le monde te connaît déjà très bien. Tu es le membre de la famille française authentique la plus aimée bien sûr, n'est-ce pas? Ça va Erika? Tu vas bien? Ça va, merci. Je me porte très bien. Ça va, Edu? Tu peux nous faire une courte présentation? Quel est ton âge? Quelle est ta nationalité? Où tu habites? Quel est ton état civil? Je m'appelle Eduardo Marte, j'ai 28 ans, je suis célibataire, je viens du Brésil, mais actuellement j'habite en France depuis 7 mois, dans la ville de Bordeaux, qui se trouve dans le sud-ouest de la France et est très connue pour ses vignobles. Je travaille dans le domaine de l'hôtellerie et j'aime bien la langue et la culture française en général. Un autre jour, tu m'as dit que tu n'as jamais fréquenté une école pour apprendre le français. Ça, c'est vrai? Oui, tout à fait. Je ne suis jamais allé à l'école pour apprendre le français. Par contre, au début de mon apprentissage, j'utilisais une méthode un peu ennuyeuse parce que quand vous commencez à apprendre une nouvelle langue, il faut savoir les bases, c'est-à-dire les articles, les pronoms et surtout comment et quand vous devez les utiliser. Donc, je te confesse que j'ai vu cette base grammaticale, mais très très simple. Je ne me suis pas creusé la tête pour apprendre tout d'un coup. Parce que quand vous êtes très débutant, sans cela, l'apprentissage devient un peu difficile. Aujourd'hui, je fais des conversations avec des Français natifs parce que je vis ici. Donc, pour moi, c'est une chance. Chaque personne a une histoire à raconter sur comment et quand il trouve un français authentique. Et toi, comment as-tu rencontré français authentique? C'était par hasard. Je me souviens bien, en février 2012, chez moi au Brésil, j'étais sur l'Internet, sur les sites YouTube, et j'ai cherché une vidéo qui est quelques villes européennes où il y avait beaucoup de neige, car comme vous le savez, le Brésil est un pays tropical. Il n'y a pas de neige là-bas. Et après beaucoup de recherches, heureusement, j'ai trouvé une vidéo de Johan qui s'appelle Promenade à la Bad Leeuwarden à 900 mètres d'altitude qui montre sa femme Céline et sa fille Emma, tous sur la neige. J'ai trouvé ça super. D'ailleurs, à ce moment-là, je ne parlais pas français du tout. Je ne pouvais pas comprendre un mot même. Mais voilà, je me suis concentré seulement sur les images. Mais une chose qui est toujours à mon faveur, c'est que comme je suis brésilien, ma langue maternelle est le portugais. C'est donc moins difficile pour moi d'assimiler des mots en français car les portugais, comme l'espagnol et l'italien, sont des langues latines aussi. Donc, il y a beaucoup de mots en français qui soit écrivent pareil, soit très proches. Donc, c'était par hasard, mais c'est vrai. J'ai trouvé français authentique à cause de la neige, qui j'aime bien, et qui bientôt arrivera ici en France. Voilà. Quelle était la raison qui t'a décidé à quitter le Brésil? Peux-tu faire une comparaison entre les deux pays? D'abord, j'aime la façon française de vivre, l'histoire, la gastronomie, la musique, la culture en général et surtout l'influence que la France a dans le monde. C'est un pays libre, le français est la langue d'ouverture, ça me plaît bien. Alors, quitter le Brésil, c'était une décision très difficile quand vous décidez de laisser à l'autre côté du monde la famille, les amis, les habitudes et la vie en général pour s'adapter à un autre style de vie, nouveaux amis, nouveaux emplois, nouvelle langue. Wow, c'est dingue. Il faut avoir de crainte, c'est-à-dire beaucoup de courage. Mais la raison principale, c'était bien sûr ma vie professionnelle. J'ai travaillé dans le domaine du tourisme et la France, c'est les pays les plus visités dans le monde. L'hôtellerie française est très respectée dans le monde et les Français ont du savoir-faire. C'est-à-dire les Français sont forcément très doués dans ces métiers. La deuxième question par rapport à une comparaison entre les deux pays, bon, alors les différences sont évidentes quand on parle des climats, développement de la ville, transport, les coûts de vie en France, c'est 3 fois les coûts de vie par rapport au Brésil, la propriété en général des villes et la langue bien sûr. Par rapport à ressemblance, la gastronomie,
sauf quelques particularités comme les escargots, les foie gras, la cuisse des grenouilles. Les fêtes, les Français aiment bien faire des fêtes dans la ville. C'est pareil au Brésil. Les deux sont des pays démocratiques et libres. Les deux pays aiment le football, ils sont ouverts à tout type de religion par exemple. Combien de langues parles-tu? Bon, je parle portugais bien sûr, car c'est ma langue maternelle. J'ai appris l'espagnol, l'anglais et j'essaie toujours d'améliorer mon français. J'ai commencé à étudier l'allemand, mais très doucement, parce que c'est une langue très particulière, surtout en ce qui s'y concerne la prononciation. Donc voilà, je parle 4 langues couramment. Quelle est ta profession? J'ai une formation supérieure en tourisme et hôtellerie au Brésil. Ça me permet de travailler et exercer mon métier, soit dans l'hôtellerie, bateau de croisière, comme j'ai déjà travaillé aux États-Unis, soit dans une agence de voyage, ou bien dans l'aéroport au niveau administratif, bien sûr. Mais actuellement, les dernières années, j'ai travaillé dans les secteurs commerciaux des grands hôtels avec des promotions et ventes. J'adore mon travail et ce que j'ai fait. Aimes-tu faire du sport? Oui, quand j'ai du temps, bien sûr, j'aime bien courir et faire de la musculation. J'adore aussi faire du roller ici dans ma ville. C'est une ville plane et idéale pour ce type de sport. J'aimerais faire des arts martiaux. Peut-être qu'au début de l'année prochaine, je les commencerai. Je trouve que c'est très important de prendre soin de nous-mêmes. Aimes-tu de la musique? Quel est ton chanteur ou chanteuse préférée? J'adore la musique, presque tous les types de musique. Il faut écouter la musique. C'est une façon d'apprendre le français et en même temps de ressentir de la nostalgie, du plaisir. En effet, j'aime plusieurs chanteurs brésiliens, bien sûr, qui chantent le MPB, c'est-à-dire musique populaire brésilienne, comme Seu Jorge, Maria Gadu, Jorge Versilo, Adriana Calcanhoto et d'autres. En français, j'aime bien écouter Jacques Brel, Stromae, Patrick Bruel et notre grande reine Edith Piaf. En anglais, plusieurs, mais surtout Bruno Mars et Hillsong, c'est un genre de musique gospel. Quel pays as-tu déjà visité et quel pays tu souhaiterais visiter? Je suis allé aux États-Unis, Bahamas et France, où j'habite. Je souhaite visiter l'Allemagne, Angleterre, Japon et Égypte. En décembre, j'y vais au Maroc pour supporter mon équipe de football dans la Coupe du Monde de Club FIFA, Atlético Mineiro. C'est l'équipe de Belo Horizonte, ville où je suis né au Brésil et qui va représenter l'Amérique du Sud dans cette compétition au Maroc. Je suis très anxieux et confiant dans la victoire de mon équipe. Bien sûr que je vais en profiter pour connaître les belles villes du Maroc pendant une semaine quand je serai là-bas. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton vocabulaire? Je pense que quand vous décidez d'apprendre une nouvelle langue, vous entrez dans une guerre. Mais dans une guerre contre ton cerveau, qui est déjà habitué avec ta langue maternelle. Et pourtant, il faut attaquer ton cerveau avec le maximum d'armes possibles. En écoutant la radio, des conversations, des manuels, des podcasts, aller au cinéma, lire des nouvelles dans les journaux, regarder la télé, écouter de la musique, etc. Il faut écouter beaucoup, apprendre avec les contextes, répéter, en gros suivre les 7 règles de notre professeur Johan. Donc, les conseils que je laisse à tous qui m'écoutent et qui ont envie d'améliorer leur français, c'est justement d'écouter un podcast de notre professeur Johan. C'est un de mes préférés qui s'appelle « N'ayez pas peur de faire des erreurs » parce que la peur bloque les gens. Elle bloque toujours vos rêves, vos envies et désirs de faire les choses. Quand j'ai découvert ces secrets, j'ai beaucoup amélioré la confiance en moi-même. Et aujourd'hui, même avec quelques fautes, je peux parler français avec des personnes francophones grâce à mes efforts et la peur que j'ai laissée en deuxième plan. Donc, je vous encourage aussi à parler français, même s'il y a des erreurs. Allez-y les amis. C'est très bien. Maintenant, on va écouter notre ami Kesher Pipita qui va poser des questions à Fernanda. Pourquoi tu veux apprendre le français? Quelles sont tes motivations? J'étudie le français environ plus ou moins 2 ans. Tout d'abord, je suis allée en cours à l'école de l'Alliance française.
Je suis ce cours jusqu'au niveau B1. J'ai appris les bases de la grammaire française et ça m'a beaucoup aidé, même si je ne l'aime pas. Quand j'ai découvert la méthode français authentique, je me dis à moi-même, c'est exactement ce que je veux, une méthode plus efficace pour apprendre. C'est parfait pour moi. Il a été une révolution dans mon apprentissage, car j'ai appris avec beaucoup de facilité, plus de vocabulaire et d'expressions. J'ai beaucoup de raisons pour apprendre le français. La première, c'est que mon mari est français et on voyage beaucoup. À l'aéroport, quand nous sommes arrivés à quelque part, mon mari, il passe par l'immigration avec son passeport européen. Et moi, je suis brésilienne et m'arriver, c'est toujours pour l'autre file d'attendre. On doit se séparer et ça beaucoup m'énerve. La deuxième raison, c'est que je veux devenir française. Je peux être française parce que je suis mariée avec un depuis 24 ans. Et pour ça, j'ai besoin de passer un texte qui prouve que je maîtrise la langue française dans les consulats français ici au Brésil. Ce test, ce n'est pas facile. Et si j'en réussis, je pourrais demander la nationalité française et avoir un passeport européen. La troisième raison, bien sûr, c'est que je sais qu'apprendre une autre langue nous aide à combattre la maladie d'Alzheimer. Et à mon âge, ça c'est très intéressant. Trêve de plaisanterie, la vraie motivation, c'est que je trouve le français la plus belle langue du monde. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton français? Tous les jours, pendant quelques heures, j'écoute beaucoup de français authentique. Je lis beaucoup de nouvelles, dans les journaux, des livres, etc. Mais il y a une autre chose que je dois faire et que je ne fais pas, c'est d'essayer de parler avec des amis. Je suis trop timide et quand je dois parler avec quelqu'un, je me stresse. Il faut que je règle ça et je vais le faire, bien sûr. Ce premier podcast, c'est la preuve que je suis en train d'éliminer mes peurs. Je suis déjà allée en France 4 fois. La dernière, c'était le mois de septembre. Nous avions l'opportunité de connaître plusieurs villes. On a roulé plus de 7000 km avec la voiture et d'autres tas à pied. Donc, la France m'a surprise parce que chaque lieu a une personnalité particulière. Et on a pu voir de beaux lacs, de dunes, montagnes, plages, etc. Il y a beaucoup d'histoires à chaque endroit. Les Français sont un peuple très chaleureux. Je n'ai eu aucun problème à communiquer avec eux. Ils savent que je ne suis pas française et ils ont eu la patience d'essayer de me comprendre. Bonjour Erika, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à toi, Kaira, et à tous les amis de France Authentique. Donc, je me présente. Je m'appelle Erika Bianca, je suis italienne et je vis à Rome. Je suis fonctionnaire et j'aime beaucoup mon travail. Je dis ça parce que parfois, on a l'habitude de dire que travailler est aussi un plaisir. Il faut rappeler que travailler n'est pas simplement produire, mais à mon avis, c'est donner la possibilité de se dépasser, laisser libre cours à ce qu'il y a de plus profond au fond de soi, l'imagination. C'est donner la possibilité de recevoir des satisfactions, car qu'est-ce qui est plus agréable que le travail bien fait? Un travail dont nous sommes à l'origine. Pourquoi tu veux apprendre le français? Quelles sont tes motivations? D'abord, je veux dire que j'ai commencé à étudier la langue française il y a environ 1 an et demi. Mais la vraie motivation, elle a été celle d'être apte à parler avec mes beaux-parents, qui parlent français et anglais, mais pas italien.
Je vous laisse imaginer dans quelle situation difficile je me trouvais à chaque fois que la famille s'est réunie. Je me sentis pénalisée parce que je n'étais pas capable de communiquer avec eux. Et aujourd'hui, je peux dire qu'après un an d'application, je suis capable de m'exprimer et de le comprendre. Même si je sais que je dois faire encore beaucoup pour améliorer mon français. Mais je veux dire que je suis très heureuse de tout ce que j'ai réussi à obtenir jusqu'à maintenant. Le reste, on verra. Comment as-tu trouvé Français authentique? Je me rappelle que c'est par hasard. Quand j'ai commencé les cours de français, l'envie d'apprendre le plus possible était tellement fort que j'ai cherché de tous pour d'apprendre vite. Et après avoir découvert la communauté des Français authentiques, je ne l'ai plus abandonnée. Parce que je trouve qu'elle est beaucoup intéressante. En plus, elle m'a donné l'opportunité de connaître beaucoup de personnes qui partagent le même intérêt. Combien de langues parles-tu? Et aujourd'hui, je pense que j'ai quand même fait un bon travail. Et je suis fière de dire tout simplement que je parle deux langues, l'italien, que naturellement est ma langue maternelle, et le français. En plus, je comprends assez bien l'espagnol, un peu d'anglais, que j'étudie à l'école, mais que je n'ai jamais approfondi. Mais comme on dit, Johan, il ne faut jamais dire jamais. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton français? Tous les jours, j'écoute beaucoup de podcasts de français authentique en utilisant le temps mort dans les tramways pour aller au travail. Et je lis des livres, des journaux, etc. Pour acquérir des stratégies de compréhension en lecture qui m'aident à développer dans l'apprentissage et l'enrichissement du vocabulaire. Mais surtout à retenir le son du mot pour les graver dans mon cerveau. Une autre ressource que j'aime et que j'utilise souvent pour améliorer mon accent et ma prononciation est Skype, où je parle avec mes amis. Car je suis une personne beaucoup désinvolte et comme presque toutes les femmes, j'aime beaucoup bavarder. Cette chose, je dois dire en vérité, m'a aidé à dépasser l'émotion initiale. Et parfois, c'est moi qui encourage les amis un peu timides à ne pas avoir peur de se tromper. En terminant, je voudrais que mes parents, en particulier mon beau-père, soient fiers de moi parce qu'il est pour moi un vrai mythe. Car je me rappelle qu'un jour, il m'a dit qu'apprendre une langue étrangère, c'est comme déménager dans un autre pays. Et maintenant, je le sais. Ça va, Pipita? Maintenant, c'est moi qui vais te poser des questions. Alors, comment et depuis quand as-tu appris le français? Salut Martyr. Alors pour cette réponse, je pense que la plupart des membres savent quand est-ce que j'ai appris le français parce que j'ai déjà enregistré un podcast avec Johan. Alors pour encourager les nouveaux membres, je vais dire que je suis algérienne et je n'ai pas appris le français au primaire parce que j'avais le choix entre l'anglais et le français. Et moi, j'ai choisi l'anglais. La deuxième année moyenne, c'était la première année que j'étudiais le français. Je n'aimais pas du tout le français parce que le professeur était très dur avec nous. Il n'avait pas l'habitude d'enseigner l'alphabet et il n'a pas accepté ça. Alors au lycée, il n'y avait pas la classe spéciale parce qu'on était 9 élèves. Et c'était impossible de former une classe de 9 élèves. Figure-toi que c'était ma 3e année de français. Je ne connaissais même pas l'alphabet. Et pour les autres élèves, c'était leur 7e année de français. Donc ça, c'était au lycée.
Malheureusement, introduire l'anglais au primaire, c'était juste une phase d'expérimentation qui n'a pas abouti. C'était la première et je pense la dernière année qui ont essayé ça. Après, j'accédais à l'institut, je ne comprenais pas le français, le professeur dictait et c'était le plus gros problème pour moi parce que je ne savais pas écrire en français, je devais faire des efforts pour comprendre au moins mes leçons. D'ailleurs, c'était ma petite sœur qui m'a appris l'alphabet. Donc, à l'institut, j'ai fait des études en urbanisme et après, j'ai fait des études en chimie industrielle. J'ai eu mon diplôme de master en 2012. Donc, à l'université, je comprenais un peu mieux, mais je n'étais pas capable de parler le français. Je n'étais pas capable même pas de faire une phrase en français. Alors que ce soit à l'université ou à l'institut, je devais faire des efforts pour comprendre mes leçons. J'ai appris les mots techniques de la spécialité, c'est tout. Donc, je travaillais, en même temps, je suivais mes études. Alors, au travail, certaines personnes parlent le français, ce qui m'a poussée à apprendre cette langue. Je voulais faire ça, mais j'étais très occupée. En plus, je ne connaissais pas français authentique, donc j'aurais pu utiliser mes temps morts. Donc, après avoir terminé mes études, j'ai suivi des cours en français. J'ai fait un test et j'avais le niveau A2. J'ai fait ce test et je fais ce niveau et le niveau B1. Et quand j'ai trouvé français authentique, j'ai décidé d'arrêter les cours et je n'ai pas regretté. Alors, j'ai trouvé français authentique et ça, c'était le mois d'août 2012. Je savais que j'ai fait des progrès grâce à conseil de Loan, donc je voulais évaluer mon niveau. Et le mois de décembre 2012, j'ai passé le DELF B1, je l'ai eu. Le mois de février 2013, j'ai eu mon diplôme de DELF P2 et j'ai eu mon diplôme de DALF C1 le mois d'avril 2013. Comment as-tu rencontré Français Authentique? J'ai fait une recherche sur YouTube pour trouver des vidéos en français et j'ai trouvé une vidéo de Français Authentique. Et comme savent la plupart des membres de la famille Français Authentique, que Johan, notre cher professeur, parle lentement. Et là, je voulais savoir plus sur le projet Français Authentique. Quelle est ta profession? Je travaille comme technicienne chargée de suivi dans un chantier de 136 logements. Combien de langues parles-tu? Je parle l'arabe, c'est ma langue maternelle, le français, l'anglais et je suis en train d'apprendre l'espagnol. Qu'est-ce que fais-tu pour améliorer ton niveau de la langue française? Alors tout simplement, je suis les conseils de Johan, j'utilise les podcasts, que ce soit le pack 1, le pack 2, les podcasts gratuits, les vidéos de français authentique. J'aime aussi lire les articles de blog et parfois j'essaie de faire quelques tests sur internet et de temps en temps j'essaie de faire le TCF et j'aime aussi lire les textes de DALF B1 ou bien B2 pour augmenter la difficulté progressivement. C'est tout. As-tu envie de connaître un autre pays? Lesquels et pourquoi? Oui, bon, j'ai voulu visiter la France. Malheureusement, je n'ai pas eu mon visa. Donc, c'est pour ça que j'étais très déçue ces derniers jours. Mais bon, je vais essayer ou bien je vais tenter ma chance l'année prochaine. Pourquoi? Parce que je voulais pratiquer mon français, je voulais voir des monuments que je connais et puis voilà. Quels sont les conseils que tu peux donner à tous les membres de la famille Français Authentique qui ont envie d'améliorer leur niveau de la langue française? Le premier conseil, c'est de suivre les conseils de Johan, de suivre la méthode Français Authentique. Effectivement, elle fonctionne très très bien. Et de travailler, bien sûr, il faut travailler, de ne pas avoir peur et surtout, ne soyez pas timide. Et avant de clôturer cette conversation, j'aimerais bien vous informer que cette semaine, mardi, le 26 novembre, sera l'anniversaire de notre cher professeur.
Alors, je vais chanter pour lui, souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire to you, one joyeux anniversaire. Et maintenant, c'est ton tour, père. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Erika, c'est toi? Oui. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Johan, tanti auguri a te. Encore une fois, Erika, en arabe. Tu peux faire ça en arabe? Ah, ok, j'essaye, mais je m'excuse en avant avec tous les arabes. Eid Milad Saïd, Eid Milad Saïd, Eid Milad to you, Eid Milad Johan. Et maintenant, c'est toi, Martyr. Et Monsieur Johan, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et maintenant, je vais essayer de chanter en vrai allemand. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag. Oh là là, quelle belle voix. Qu'est-ce qu'il faut manger avant de chanter? Mais tu fais de ma gueule, quoi. Oh non, Erika, t'as oublié ta voix. T'as chanté.